exemple, bon, pour en venir ici, on peut s'approcher de l'enclos. On ne met pas les mains à travers le grillage. Pour la simple raison, c'est que sinon vous allez vous faire pincer, vous risquez de perdre les gants parce qu'ils ont pris l'habitude. Ils sont curieux, mais si on fait du bruit, ben, comme on ne reçoit pas beaucoup de visiteurs à la fois, ben, ils s'abonnent. Dans le parc, c'est ça, on ne met pas les mains à travers. Et si on fait du bruit, c'est pas très grave pour les loups, c'est juste embêtant pour vous parce que vous ne les verrez pas. Un loup, c'est ni gentil ni méchant, c'est un animal sauvage. Ben, si on parle, peut-être, je vais le dire pareil, là, il y a une différence entre un animal sauvage et un animal domestique. L'animal domestique, comme les chiens, ben, ils sont habitués aux gens et ils sont dépendants. Eux, ils sont dépendants de nous. Là. Indépendants, donc ils font ce qu'ils veulent. Oui. Il n'y a pas juste les loups là, il y en a d'autres par là. Il y en a 3 enclos là. Eux vont s'approcher beaucoup. Eux, ils ont été imprégnés. Ça veut dire quoi imprégnés? C'est-à-dire qu'on les a nourris au biberon quand ils étaient petits. Et donc ça leur fait perdre la méfiance naturelle. Un loup, c'est très méfiant. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est craintif, ça reste en forêt. Ça ne veut pas dire que ça a peur. Ça veut dire que ça fait attention. C'est très curieux. C'est pour ça que si on ne fait pas de bruit, ils vont venir s'approcher pour vous voir. Mais si, ouais. Elles sont, en forêt, on les entend, mais là, on les entend pas mal. Ben, les hurlements, on peut en parler tout de suite. Pourquoi les loups hurlent? Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi les loups hurlent? Ouais. Pour les appeler. En fait, c'est ça, c'est un mode de communication. Ça permet 2 choses. Quand il y a des loups qui sont partis un peu de la meute, ben, ça peut de se réunir, savoir où ils sont les uns par rapport aux autres. Donc c'est une communication à l'intérieur de la meute. Et en même temps, c'est aussi un mode de communication d'une meute à l'autre. C'est-à-dire que ça permet aussi de dire aux autres, ben, il y a un territoire qui est occupé, restez à distance. Un peu comme quand les gens vont à la chasse, ils mettent chasseur à l'affût. Ça pourrait expliquer aux autres chasseurs qu'il y a quelqu'un qui chasse ici, aller chasser plus loin. Est-ce qu'ils hurlent présentement parce qu'ils savent qu'on est ici? En fait, ça peut être aussi parce que c'est quelque chose qui a déclenché. C'est difficile de savoir pourquoi. Okay. Parce qu'en fait, pour être sûr, le problème avec les animaux, ben, je prendrai un peu des termes un peu techniques, là, on a tendance à faire beaucoup d'anthropomorphisme. C'est-à-dire prêter des sentiments humains aux animaux. Ça permet souvent d'expliquer les choses, mais c'est très réducteur. En fait, pour être capable d'expliquer pourquoi ils ont hurlé là, il faudrait prendre toutes les situations où ils hurlent et analyser tout ce qui s'est passé autour pour savoir ce qui a déclenché. Le problème avec nous par rapport aux loups, c'est qu'ils entendent et ils sentent des choses que nous, on ne peut pas. Du coup, il y a peut-être quelque chose qui a déclenché. Nous, on va dire peut-être parce qu'on arrive, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché ailleurs qu'on ne sait pas. Là. Où ils sentent notre lait? Non, ça ils s'en foutent. Ça, on ne peut plus là, en plus. Avec des enfants, non. Avec des adultes, je le faisais. Donc, vous arrivez à écouter un petit peu, parce qu'il y a eu une question tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a déjà vu, un de chez vous qui était déjà venu, me dit qu'il y en a une qui avait des taches de bleu dessus, parce qu'il y avait des petites morsures, on les avait soignées. Là, actuellement, on a une louve qui est malade, qui s'approche, qui est très... elle a un cancer. Elle a... Puis elle est morte? Non, 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 ça fait pitié un peu, parce qu'elle ne passe qu'elle pose de force. Tu veux? Voilà l'attitude, et puis là ils sont curieux, ils viennent voir les choses. Est-ce que des fois ils se battent? Entre eux, ben, comme toi et tes amis, ou avec, je ne sais pas si c'est des frères et sœurs, c'est exactement la même chose. Des fois on s'entend bien, des fois on se chicane. Et les loups c'est exactement la même chose. C'est pas plus violent, c'est pas plus, sauf que c'est plus impressionnant parce qu'ils ont des dents un peu plus grosses. Une fois il y avait un mâle qui se battait contre cette meute. Ben ça, ils sont gros, il y en a trop là, mais c'est la même famille. Et donc là, je vais rentrer dedans comme ça. Elle est blessée. Dans ces courants de triste mais qui arrivent, c'est qu'elle a un cancer. Donc la vétérinaire est venue, c'est qu'elle a une tumeur à la patte et ça va aller de... Ben, y a pas, ça ne se soigne pas, il n'y a rien à y faire. Donc ça, c'est pas un comportement naturel des loups avec les humains. Les mimiques, les attitudes, de venir lécher, pousser avec la patte, ça fait partie de la communication entre les loups. Donc pour revenir à Bella, parce que ça... Bella qui est là, c'est ça, elle est malade. On pensait que c'était une bagarre qui fait qu'elle avait un truc à la patte. Et puis quand la vétérinaire est venue, c'est un cancer des os. Donc, et puis c'est une louve qui a 10 ans. 12 ans. Serre-moi. Non. Non, non. Entrez vos mains.
Parce que vous avez vu ce qu'elle fait avec moi pour m'attraper la veste, pour jouer. Mais il fera pareil avec les gants là. Et vous risquez de vous faire blesser. Allez, je te mitaine. C'est pas une main à l'intérieur, c'est dangereux. En fait, c'est pas que c'est dangereux, c'est que s'il se passe quelque chose et qu'on vient après, là, ben, on va encore nous imposer d'autres. En réalité, c'est juste ce qu'on risque, c'est de se faire comme là. Non, c'est deux femelles. Il y a que en mâle, il y a Wilk, lui, le gros là-bas, et en fait, une. Les chiens nordiques sont très proches des loups. Tous les chiens viennent des loups. Il y a eu des croisements, mais au départ ça vient des loups. Donc elle, tant qu'elle ne souffre pas trop, ben on va la laisser là. Mais on va pas on a fait les traitements qu'on pouvait faire, puis maintenant qu'on ne va plus rien faire, ben on la laisse. Mais on ne va pas l'euthanasier juste parce qu'elle est malade. Tant qu'elle ne souffre pas trop, ben on va la surveiller et voir avec elle. Les autres l'embêtent pas plus que ça. Ah oui, le petit là-bas. Alors, une meute de loups, vous avez déjà entendu parler, on parle d'un mâle alpha, une femelle alpha, ainsi de suite. En réalité, une meute de loups, c'est une famille. En forêt, une meute de loups, c'est le père, la mère, les bébés qui vont avoir, comme eux. Ça, eux, ils sont nés cette année, là. C'est des louveteaux de l'année. Donc, et ensuite, c'est à moi. Donc tu as les louveteaux qui naissent, et puis, puis après les louveteaux de l'année d'avant. Quand les loups ont 2 ans, ils ont ce qu'on appelle la maturité sexuelle, et c'est là qu'ils vont quitter la meute. On appelle ça le phénomène de dispersion. Donc en forêt, dans la majorité des cas, une meute, c'est une famille. Avec eux, là. Je vais montrer comment ils se parlent. Bonjour, toi. Bonjour. T'es donc bien beau. Belle. T'es donc bien belle. Luna. Wow. Luna. C'est Luna ton nom? Oui, je pense que c'est Luna. Elle était tannée par les autres, mais elle peut se mettre à l'écart. Quand il y a un enclos qui est petit, les visiteurs peuvent les voir facilement. Par contre, les loups sont tout le temps ensemble. Comme dans une classe, mon ami. Parce qu'il y a besoin de sortir. On sortira pour avoir un peu les tranquillité. Mais c'est parce qu'ils ont envie d'être ensemble. Sinon, ils y seraient pas. Et eux, donc, c'est important de voir la différence entre eux, qui ont été nourris au biberon dès qu'ils étaient bébés. Alors que les autres là-bas, non. Ils sont, parce que tous les loups ici sont nés ici. Tous les loups qu'on a actuellement sont nés ici. Les premiers loups, pour ceux qui connaissent, venaient d'autres parcs. Mais maintenant, tous les loups qui sont nés ici, tous les loups qui sont ici sont des loups qui sont nés ici. Les plus vieux qu'on avait pris bébés dans d'autres parcs, qui avaient l'âge, ils sont décédés maintenant. Mais les autres, vous allez voir, ils sont très craintifs, ils s'approchent très peu parce qu'ils n'ont pas été imprégnés. Mais si on fait le tour, si on se déplace tranquillement, ils viendront vous voir. Mais moins qu'eux. Pourtant, John, il va sur ses 11 ans. Il est né ici. Et, je suis avec lui depuis qu'il a 3 jours. Là. Mais tu as vu, j'ai un geste un peu brusque. Il se pousse. Ce que ferait pas un chien. Et la difficulté, on le voit bien là.
savais pas que t'avais emmené ton cellulaire, Jordan. Moi aussi, je n'ai pris. Ah, le gars, il a amené au téléphone. Non, normalement, non. Moi, c'était juste pour prendre des photos. Moi, Tu vas le mettre où, hein? Tranche de l'arbre là-bas. Ça a l'air d'être la petite dedans. Tu vois les autres qui ont les ça, c'est juste pour Bella. Bah, c'est pour qu'elle vienne manger en premier en tout cas. Parce que sinon, il va voler les autres. Bah, Il va parce grogner. que comme ça on est sûr qu'elle va manger. Comme elle est malade. Ouais. Ils ne sont pas affamés. Hein. Il y a beaucoup à manger. Vous avez vu, ben, tout le monde mange comme il veut. Ouais, ouais. Et donc, s'il n'y a pas beaucoup à manger, s'il y a beaucoup à manger, donc tout le monde va manger, à la limite, il y aura beaucoup de loups. S'il n'y a pas beaucoup à manger, parce qu'il n'y a plus beaucoup de gibier, ben, ça va être les plus... oui, John. Est-ce que si t'approches la nourriture, est-ce qu'il va te grogner après toi? Tu vas voir. Sucre une carcasse, il va la manger. Ils ont un système digestif qui leur permettrait d'assimiler de la viande que nous, on ne serait pas capable de manger, parce que c'est son rôle. Super.